Salut les fans du FC Barcelone, salut les fans du football, j'espère que vous allez bien aujourd'hui parce que moi je pète la forme. Victoire du FC Barcelone face à qui? Face à Girona, notre bête noire de la saison passée. Finalement le FC Barcelone les a battus aller et retour cette année sur le score de 4-1 avec la manière. Et avant de continuer la vidéo, on va d'abord revenir sur la composition du tacticien Hansi Flick qui a titularisé Chesney au goal. Défense centrale, il a fait une petite rotation avec Inigo Martinez et Araujo. On va passer sur les latéraux, il y avait Jules Koundé. À gauche, nous avons eu Gérard Martin. En double pivot, nous avons eu Eric Garcia et Pedri. En 10, nous avons eu Fermin Lopez. En attaquant de pointe, nous avons eu Robert Lewandowski. Très gros match aussi de sa part. Du côté gauche, nous avons eu Gavi qui a joué en faux ailier. Et du côté droit, nous avons l'incontournable Lamine Yamal qui a aussi fait une très bonne prestation. Bien qu'à la finition, ça peine toujours à entrer dans les filets, les gars. Bref, on va commencer directement avec l'homme du match du soir, Robert Lewandowski, qui a fait un très gros match cet après-midi. J'ai été satisfait dans tout. La récupération, le pressing, le fait qu'il soit clinique. Et il y a un truc que moi je ne comprends pas avec ce joueur. Il réussit toujours à marquer des buts difficiles, alors que les buts les plus faciles, il réussit à les rater. C'est vraiment un mystère. Il a été beaucoup critiqué ces derniers temps parce qu'il n'était pas efficace devant les goals. Il ratait toujours ce qui était le plus facile. Mais au-delà de tous vos critiques, ça reste toujours un grand attaquant. Hier, Mbappé a fait un doublé avec des décisions litigieuses dans l'arbitrage. Je ne vais même pas revenir là-dessus. Là, on parle de Lewandowski et ça fait encore 3 longueurs d'avance qu'il met sur Kylian Mbappé. Vraiment, la bataille pour le Pichichi dans cette fin de saison, elle va être très rugueuse. Et j'espère que Lewandowski va pouvoir remporter ce titre. Parce que si c'est que Mbappé remporte ce titre-là, de Pichichi, on va plus respirer avec les médias français. Première saison au Real Madrid, il est Pichichi de la Liga. Parce que s'il est Pichichi, sachez qu'il va être le meilleur joueur de la Liga. Et c'est ce que moi ne veux pas. Non, non, non. Le premier but de Lewandowski vient d'un centre, remise de la tête de Firmino et il sort un retourné acrobatique. Je ne sais même pas comment on peut qualifier ce retourné. Bref, si c'est que vous avez des avis, laissez ça en commentaire parce que je n'ai rien compris carrément. Je vois seulement le ballon dans le goal en fait. Mais il a fait ça comment? Comment il a pu se retourner et avoir la lucidité de placer le ballon entre les jambes du gardien? Si c'est que tu n'es pas un attaquant de classe mondiale, est-ce que toi, tu peux réaliser ce genre de gestes? C'est pour ça que moi je vous dis, Lewandowski, il a ses points forts, ses points faibles. Et dans ses points forts, il continue toujours à exceller. C'est vrai qu'il prend de l'âge et parfois il rate des occasions où toi-même tu te dis non. Comment est-ce qu'il a pu rater? Tu es là, tu peux te réveiller à 3h du matin comme ça, tu te dis non, Lewandowski, comment tu as fait pour rater ce genre d'occasion? Mais à côté de ça, il réussit à te mettre des buts venus d'ailleurs. C'est lui qui nous relance déjà face à Atletico sur la victoire 4-2, sur la remontada autant pour moi. Et c'est lui qui nous débloque aussi la situation aujourd'hui. Parce que rappelez-vous, Girona avait égalisé sur leur seul tir cadré, si je me souviens bien. Donc il fallait absolument répondre à ce but. Et Lewandowski l'a fait. Il a été clinique, il a fait un très gros match aujourd'hui, masterclass de sa part. On a parlé du buteur, on va aussi parler du passeur décisif, le numéro 10 d'aujourd'hui, parce que Dani Olmo est blessé pour 3 semaines, si vous n'avez pas l'information. Voilà, donc il n'a pas pu être là aujourd'hui, et c'est Fermin Lopez qui a remplacé ce dernier, et il a fait un match aussi stratosphérique au milieu de terrain, les gars. Firmino dans la récupération, le pressing, l'orientation de jeu, les dribbles, la vision de jeu. Donc il a participé au jeu, vraiment il a été au diapason, il a été dans le collectif et c'est ce que moi j'aime avec ce joueur. Il se bat sur tous les ballons. Il y a même certains ballons, il est peut-être trop éloigné, mais il va tout te sortir un tacle qui va pouvoir avoir un contre favorable. Donc c'est ça que moi j'aime sur ce joueur. Il a la niaque en fait, il a la grinta. Dédicace à Giuliano Simeone de l'Atletico parce que lui-même aussi c'est un grand joueur qui a beaucoup de grinta et c'est ça que moi j'aime en Firmino. Il a ça et Olmo ne l'a pas, voilà. Donc ça comble aussi beaucoup sa qualité technique qui n'est pas supérieure à celle de Olmo. Il réussit à combler ça avec la grinta et son efficacité, vraiment, parce qu'il est efficace et il donne tout de sa personne dans un match de foot, les gars. Parce que quand vous voyez Firmino jouer, vous vous dites non. Là, vraiment, il a encore mouillé le maillot. Et c'est ce que moi j'aime sur ce joueur. Donc, il a fait un très gros match. Il a été remplacé. Il a été remplacé à la 70e. Je ne me rappelle plus trop. Si vous avez l'information, mettez en commentaire. J'espère qu'il va continuer comme ça parce qu'il y a de gros matchs qui nous attendent. Mercredi, on affronte Atletico, les gars. Un match retour de la Copa del Rey. Et on n'a pas le droit de se louper. On n'a complètement pas le droit de se louper. On a fini avec Fermin Lopez. On va maintenant passer au double pivot Eric Garcia et Pedri. J'étais un peu sceptique lorsque j'ai vu la composition du match parce que ils n'ont pratiquement jamais joué ensemble. Bon, même s'ils ont joué ensemble, c'était dans les bouts de match. Ils n'ont jamais été titularisés vraiment ensemble dans un collectif. Bon, je me dis, en début de saison face à Monaco, oui, ils ont été titularisés de la sorte. Mais bon,
c'était pas encore, la tactique de Hansi Flick n'était pas encore bien entrée. Les joueurs n'avaient pas encore les automatismes. Mais là, ils ont maintenant de la certitude. Et il a livré un très gros match aujourd'hui. Je comprends pourquoi Hansi Flick a sollicité vraiment pour qu'il puisse rester durant le mercato hivernal. Parce qu'on voulait le vendre. Giron mettait le pressing pour que l'on puisse vendre. Mais Hansi Flick a dit que non, c'est un joueur important dans mon dispositif. Parce que c'est un joueur polyvalent. Il peut jouer en défense centrale. Il est très bon à la relance. Et il a aussi une bonne petite qualité technique, les gars. Voilà, ce n'est pas un joueur statique qui n'a pas cette qualité technique-là pour effacer 1-2 joueurs. Il l'a. Aujourd'hui, il a même fait. Il y a des contrôles qui faisaient effacer 1-2 joueurs. Donc, c'est vraiment ce genre de joueur-là qui peut jouer en défense centrale. Parce qu'il est aussi très fort en box-to-box. Force l'homme et tout. Agressivité et tout. Pressing et tout ce qui va avec. Mais aussi au milieu de terrain, moi je le trouvais très intéressant depuis le début de saison. Quand le milieu de terrain, il ne déçoit presque jamais. Donc aujourd'hui, il a livré un très gros match et j'espère qu'il va continuer de la sorte. Parce que c'est ce genre de joueur-là qu'on a besoin dans un collectif pour pouvoir faire le turnover, pour pouvoir faire la rotation. Et à côté de nous, nous avons eu le magicien Pedri. Lui n'est même pas à présenter. Je pense que si c'est que l'homme du match n'était pas Lewandowski aujourd'hui, ça aurait encore été une fois de plus Pedri. Il nous a livré une prestation vraiment digne de ce nom. Il n'a pas forcé. Pedri ne force pas sur le terrain. Et sachez qu'on ne presse pas Pedri. Je ne sais pas, venez à 3, 4, 5 joueurs et tout. Voilà. Donc lui, il vous gère. Il vous gère tous. Il dit venez, je vous attends. Je vais vous manger tous un à un. Et c'est ce qu'il a fait aujourd'hui avec le milieu de terrain de Giron. Donc ils n'ont rien pu faire en fait. Il y a un moment comme ça, il a poussé, il s'est assis par terre, il a commencé à rigoler. Que mais ces gars, vous n'êtes pas mon niveau. Je suis trop au-dessus de vous. Il n'est pas que au-dessus du milieu de terrain de Giron, mais il est aussi au-dessus de tous les milieux de terrain du monde entier actuellement cette saison. Donc là encore, nous pondre une saison complètement inimaginable, les gars. J'aurais jamais cru voir un Pedri, un joueur à ce niveau. Et ça fait toujours plaisir, les gars. Donc, je vais pas trop en faire celui aujourd'hui parce que, bon, c'est la routine. Et c'était Giron en face. C'était pas Real de Madrid. C'était pas, voilà. On dit qu'on ne minimise pas d'équipe, mais voilà. Vous avez compris. Et on va passer maintenant sur les deux côtés. On va commencer par Koundé. Koundé qui a fait un match sérieux, surtout dans ses projections, bien qu'il pêche toujours dans le dernier geste. Voilà, sa volonté toujours de faire le dédoublement, sa volonté toujours de vouloir apporter une solution offensive. Vraiment, c'est ce que moi j'aime sur lui. Il a marqué un but, mais dommage, il était hors jeu. Ça aurait été 2-0 à la mi-temps. Mais bon, ce n'est pas grave. Ce qu'on lui demande, c'est de bien défendre et de minimiser les risques. Parce que c'est un joueur aussi qui est parfois égaré sur le terrain. C'est vrai, c'est la fatigue parce qu'il enchaîne beaucoup. Koundé, je ne sais pas pourquoi le coach ne fait pas confiance à l'autre Hector Ford. Hector Ford qui est aussi très bon. C'est vrai qu'il est jeune. Mais bon, il peut oser. Il peut même enlever, quand c'était déjà au 4-1, il enlève un Koundé pour mettre un Hector Ford. Pourquoi pas? Mais bon, je me dis que il sait ce qu'il fait. Peut-être il pense que Hector Ford n'a pas encore les épaules pour jouer à ce poste parce qu'il est encore un peu fébrile. Il n'a pas encore la maturité pour jouer des matchs comme ça en fait. Voilà. Je pense que c'est que la saison déjà pliée peut-être à la 36e journée. Il va faire des turnovers pour titulariser Hector Ford. On ne sait pas à faire, à suivre. Mais sinon, Koundé a fait un match sérieux du début jusqu'à la fin. J'ai bien aimé. Du côté que nous avons eu Gérard Martin qui aussi fait un match normal, pas plus, pas moins. Voilà, il a été au diapason de l'équipe, toujours dans l'effort défensif, même offensivement. Bon, offensivement, il n'a pas beaucoup apporté, comme par exemple un Baldé l'aurait fait. Mais il a fait le nécessaire en fait, voilà. Il a été passeur décisif. Et moi, j'aime aussi bien sa qualité de passe parce que on a beau le critiquer, mais c'est un joueur qui a une excellente qualité de passe, les gars. Gérard Martin. Voilà, donc il a fait un match sérieux. Et dans ce collectif-là, pour qu'il puisse réussir à se fondre comme ça, en étant un joueur moyen, vraiment c'est fort. Parce que tellement le Barça est dominateur que l'on ne remarque même pas les joueurs peut-être qui sont en dessous des autres en fait. Voilà. Parce que pour moi, Gérard Martin, ce n'est pas un joueur vraiment du standing du FC Barcelone. Mais Hansi Flick réussit à le mettre en confiance et aussi à nous le rendre sur le terrain. Voilà. Et je peux qu'être content pour lui et tous les Barcelonais qui connaissent le foot quoi. Voilà, je bascule maintenant du côté de Lamine Yamal qui a beaucoup dribblé aujourd'hui, qui pêche toujours dans le dernier geste. Sa barre transversale sur la contre-attaque, vraiment j'aurais aimé qu'elle entre. Pourquoi? Parce que c'est un joueur qui ne marque pas beaucoup en Liga, les gars. Il faut que parce que c'est un joueur qui ne marque pas beaucoup à Liga, les gars. On va beau dire ce que l'on veut, mais Lamine Yamal a envie de marquer. Il avait déclaré en conférence de presse que bon, c'est pas les buts qui l'importent,
le fait qu'il soit bon dans le jeu, qu'il puisse contribuer à la victoire de l'équipe, pour lui ça lui va et tout. Mais moi je dis non. Moi je pense que lui aussi veut marquer et il pêche toujours dans le dernier geste. Il a une très bonne conduite de balle, il dribble bien, il efface toujours des défenseurs, il humilie les pères de famille, mais dans le dernier geste, il ne s'applique pas beaucoup. Je pense que ça va venir avec le temps, comme je le dis toujours dans toutes mes vidéos. Et on va continuer avec Baldé. Je vous avais parlé de Baldé ici durant ma dernière vidéo. Je vous avais dit ceci. Les courses de Baldé sont très bonnes parce qu'aujourd'hui, Lewandowski pourrait même s'en sortir avec un triplé. Mais Baldé, il n'a pas envoyé la passe. Et là, je vais faire allusion à quoi? La lucidité de ce dernier dans le dernier geste. Je vous parlais de ça dans mon dernier débrief. Il a de très bonnes courses, c'est vrai. Mais dans ses bouts de course, il n'arrive toujours pas à faire le bon choix. Parfois il le fait, on n'a pas refusé, mais le pourcentage est trop petit, c'est trop minime en fait. Mais ça n'enlève en rien les qualités de Baldé, c'est un excellent joueur. Quand il commence à démarrer avec sa vitesse, il peut effacer 2, 3, 4, 5 joueurs. Mais dans les fins de course, il n'a pas encore cette lucidité là pour placer le ballon au bon moment, pour placer le ballon dans le bon tempo. Voilà, c'est ça que je reproche un peu à Baldé, mais je pense que là-dessus il va s'améliorer, comme il a réussi à s'améliorer sur ses centres. On va parler aussi de l'entrée de Frenkie de Jong, les gars, le détonateur, le régulateur de tension. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Moi, directement, quand j'ai vu la deuxième mi-temps et j'ai vu Giroud égaliser, dans ma tête, je me suis directement dit, si on met un De Jong dans ce match, c'est plié, le Barça va gagner. Pourquoi? Parce que De Jong, il va assurer d'abord la tranquillité, le calme, la maîtrise, vraiment la position. Voilà, on manquait un peu de ça. Giroud arrivait déjà à faire des sorties de balles, à être dangereux. Donc il fallait ramener un peu une personne qui va temporiser tout ça. Et voyez un peu son rush sur le deuxième but de Lewandowski, les gars, c'est extraordinaire. Il élimine un joueur, il parcourt peut-être 10 à 15 mètres. Et là, la lucidité que Baldé n'a pas à placer ce ballon dans la course de Lewandowski. Et il n'a plus qu'à faire un petit crochet et terminer rate poteau. Voilà, donc c'est un match maîtrisé de Frenkie de Jong. Son entrée a été très importante. Vraiment, ça a été déterminant pour la fin de ce match. Et j'en suis tellement fier parce que c'est un joueur qu'on a beaucoup critiqué. Même l'impact physique, il réussit déjà à être très important aussi de ce côté. Ça présage que de très bonnes choses pour la suite. La charnière centrale a été plutôt bonne. Inigo Martinez a pondu un match de patron aujourd'hui. Araujo, sur le premier but de Giroud, il pouvait éviter ça en avançant encore un peu plus. Ça se voit que c'est un peu encore difficile. Le piège au jeu, il n'arrive pas encore à très bien assimiler comme il le devrait. Mais bon, on n'a pas trop le choix, les gars. C'est Araujo et quand on veut parler de QI Football, il est un peu en dessous de Inigo Martinez, de Pau Cubarsí, qui a d'ailleurs fait une très bonne entrée aussi, et de Eric Garcia. Mais bon, si on veut parler de l'aspect défensif, il est fort. Mais le QI Football encore, ce n'est pas trop ça. Mais bon, on a gagné aujourd'hui, on va fermer les yeux. Chesney qui n'a pas eu à trop s'employer aujourd'hui. La vraie frappe sérieuse qu'il a eu à concéder aujourd'hui, c'est un trop fond. Mais sinon, le reste n'a pas été très inquiété. Voilà, donc on va terminer sur ce dernier. Très bon match du FC Barcelone face à Gérone. On réussit à gagner sur un large score. Ça nous donne toujours de la confiance pour pouvoir aborder le match de mercredi face à l'Atlético de Madrid. Et cela nous met en tête du championnat avec un très bon goal average. Je pense que ça dépasse même 20 buts, je pense. Et on a 3 points du Real Madrid et 9 points de l'Atlético de Madrid. Ce soir, on va bien dormir et on se retrouve à demain pour de nouveaux épisodes. Visca Barça, Visca Catalunya. Ciao.